Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte, blessé de guerre, mariage difficile. Alerte, alerte, blessé de guerre, mariage difficile. Oui. Blessé de guerre, mariage difficile. Non, bébé, je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini mon cœur. Je finis, je t'appelle. Ok? Je te fais un petit... Attends, je te fais un petit coucou. Je voulais te faire un bisou. Tu ne comprends pas. Alors. Ah, oh, alerte, alerte, mariage difficile. Allô? Bonsoir. How are you today? You alright? I'm alright. Tu sais que nous sommes des officiers de réserve. Oui. So am I online? Yes, in the line. Okay. Je vais m'exprimer un peu. Yeah. Depuis que ce problème a commencé, la dame là a eu trop de problèmes, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on sache aussi que tu nous as ramené ce problème sur la toile. Et en tant qu'Africains avec des enfants, en tant que tout ce que nous faisons ici, comme c'est codé, comme tu sais, elle nous a montré aussi que non, il faut qu'on fasse attention. Oui, sensibiliser. Elle est revenue. She went and she came back. And she's in debt. You understand? She's in debt. Yeah. Et cette dette-là, ce n'est pas elle qui l'a causée. She went somewhere thinking that it's going to be, I don't know, que ça serait rose et tout ça. Et elle est revenue. Et elle a vu que ce n'est pas rose. Elle est assise sur une dette. Donc, même si on cotise et qu'on l'aide, c'est une très bonne chose. Parce qu'au moins, là, elle peut se remettre sur pied. Mais la leçon ici est quoi? Aimez vos hommes, mais ne donnez pas vos vies. You know? Yeah. Yeah? We love you so much. You take care, my phone. Thank you, baby. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Oui, allô? Oui, bonjour, ma femme. Bonjour. Oui, j'appelle en direct, en fait, c'est juste que Pardon? c'est Chantal Bia. Ah, c'est la première dame du Cameroun? Oui. Oui, on vous écoute, ma Jean. Donc, c'est juste que je t'aime. Oui. Bonsoir. Allô? Moi, la première dame m'a appelé. Maman. La première dame. Allô? Oui, allô, ma faux, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais intervenir par rapport au problème de ma mère. Ouais. Oui. Du coup, je suis cette histoire depuis le début, comme tu l'as posté. Et la leçon qui a été, enfin, l'idée maîtresse de ce problème, c'est quoi? Ma meilleure est dans une situation, elle s'est fait abuser par un mec et elle a besoin, elle a dit dans plusieurs de ses lives qu'elle a besoin d'une partie de son logement et elle a ses dettes et elle a dit et elle le redit dans toutes ses vidéos, elle ne veut plus être avec ce monsieur. Peu importe, elle le dit, elle ne veut plus. Même si elle le dit que mon mari, c'est pas facile du jour au lendemain d'enlever le mot mari dans la bouche, en fait. Donc, avec le temps, elle va s'habituer. Que les gens ne s'en prennent plus sur le fait qu'elle dise mon mari ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi dire que faut pas tenir compte des propos des autres blogueurs parce que Lolo Fondia, si ça se trouve, elle s'est fait payer par monsieur Patrick, en fait. Non, parce qu'elle est très forte pour manipuler. Ce monsieur ne peut pas payer. C'est un wesh. Elle a été manipulée. Cette Lolo Fondia a été très bien manipulée. Tu es au courant peut-être des contrats qui ont été faits entre eux deux. Parce que de toute façon, elle a supporté fermement cet homme. Aucune femme qui a donné la vie ne peut se tenir du côté d'un mec qui a abusé d'une autre femme, en fait. Aucune femme, aussi fermement.
en fait, si ce n'est pas un contrat de sous. Donc, je voulais maintenir à ça et parler aussi de ce que l'école Cribienne a dit. Elle a bien dit, c'est vrai, si Mamea est allée, bref, je reproche Mamea, c'est vrai, elle allait vers d'autres blogueuses, mais il y a certaines choses que Mamea ne veut pas dire, peut-être parce qu'elle ne veut pas inculquer d'autres familles, d'autres personnes. Oui, peut-être ça touche les grands-parents, les familles et tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on aide à récupérer sa maison. De toi à moi, qui met sa vie en danger, c'est pas vous qui commentez, c'est moi qui suis devant elle, nous deux. On est bien d'accord. Oui, on est bien voilà, d'accord. donc j'ai besoin de certains qu'on clarifie. J'ai besoin souvent qu'on éclaircisse en fait. Oui, justement, voilà. Tu as tout à fait raison en fait. Peut-être que toi, dans tes questions avec elle, vous n'êtes pas arrivé jusqu'à ce niveau. Oh, Lolo Fondia, comme elle a si bien dit Mamea, Lolo Fondia lui posait tellement de questions. Alors sûrement Lolo Fondia s'est préparé avec le monsieur avant de venir poser des questions à Mamea. Et c'est pourquoi peut-être Mamea est arrivée au niveau où elle n'a pas pu t'expliquer certains trucs. Donc, il ne faut pas t'attarder à cela. Restons sur le problème restons focus sur le problème en fait. Mamea est dans une situation qui s'est fait abuser par notre frère camerounais. Ne faisons pas comme si on veut couvrir et la rejeter. Parce que là, ça va baisser la garde et ce sera, plus elle va se retrouver comme si elle est venue voir les gens et elle s'est sentie rejetée. Les gens n'ont pas cru en son histoire. Et elle peut mourir de dépression plus tard. Restons fermes sur ça. On va l'aider pour la récupération de son logement si elle le veut. On s'en fout si son mari et elle ne s'arrangent pas. Son problème majeur, il faut qu'on l'aide à récupérer ce logement où elle a investi presque tous ses sous en fait. Il faut qu'on l'aide à récupérer ce logement et qu'on l'aide aussi pour ses enfants parce que 1 700 € en Europe, moi je suis en Europe, moi je ne peux pas gérer avec un mois de loyer de 1 200 € de loyer, gérer 4 enfants, c'est impossible sans compter les factures et tout. C'est pas facile sans compter ses dettes en fait. Pourquoi elle a le droit, elle a 3 enfants, elle a le droit de demander un HLM hein? Ben, elle a les dettes là, n'oublions pas, elle a les dettes que le monsieur lui a laissé 22 000, un truc de ça, 22 000 €. Non, mais cette femme doit elle a le droit aussi de prendre, elle a le droit de prendre aussi tu vois, les assistants sociaux. Tu as des enfants qui vivent avec toi, les assistants sociaux, ils sont là aussi. Hein. Oui, les assistants sont là pour conseiller, mais vu la situation comme elle a présentée avec son mari, le logement, c'est elle qui est sur le logement. Et donc, du coup, elle a les dettes de 22 000 €. L'assistant ne peut pas l'aider à couvrir ses dettes facilement. Sauf si vous ne l'aidez pas. Non, l'assistant n'aide pas à payer. L'assistant aide à trouver un logement moins cher. Pour lui dire que, ok, ici, c'est 1200, c'est cher pour toi. Tu as 3 enfants. Dans ce pays, c'est quand tu as les enfants, tu es avantageux quand tu as des enfants. On est d'accord, oui ou non? Oui, c'est ça. C'est ceux qui ont les enfants qui ont de l'avantage dans ce pays. Même si on te met dans un foyer, ce qui est sûr, on te met dans un foyer pour te trouver un logement. Beaucoup de femmes qui ont les enfants, qui ont des logements ici, c'est parce qu'ils ont eu des enfants. Oui ou non? Oui, c'est ça en fait. Elle a 3 enfants à charge. Parce que faisons les choses. Mais disons-lui aussi certaines choses qu'elle ne connaît pas. Elle a 3 enfants. Elle a le droit d'avoir... Elle a été une femme battue. Excuse-moi. On les connaissait à la police de sa ville. Parce que c'est un couple qui se battait, qui criait tellement. Est-ce que tu peux me dire quelque chose, un truc que j'ai marqué? Est-ce que tu peux me dire qu'en France, une femme arrive à la police qu'on m'a battue et on refuse de prendre sa plainte? Ben non, on ne va pas refuser, mais elle a dit plusieurs fois qu'elle a caché son mari, elle a couvert son mari, elle a dit plusieurs fois. Ok. C'est normal. D'accord, attends, excuse-moi, ne m'étouffe pas s'il te plaît. Ne m'étouffe pas. Oui. Ne m'étouffe pas s'il te plaît. Oui. Je suis en train de dire que la police les connaissait déjà. Oui. Dans la ville. Pour les bruits qu'eux ils font. Mais la police les connaissait déjà parce que quand tu appelles la police tout le temps pour un truc, le jour que tu viens, ils peuvent te dire que non, madame, vous avez l'habitude de venir aujourd'hui. Voilà, tu comprends. En France, tu ne peux pas aller dire que on m'a bassé, on m'a fait si. La police dit qu'on ne prend pas ta plainte. Oui ou non? C'est ça, mais elle n'a pas dit, elle me l'a dit dans plusieurs de ses vidéos que la police est déjà venue plusieurs fois chez eux. Je ne parle pas de cette partie, je parle de la partie où elle est partie à la police. Oui. Ils ont refusé de prendre sa plainte. Alors que le gars venait de la violenter. Ben, peut-être parce que ils ont les raisons, mais ne nous attardons pas sur les détails en fait. Ma chérie, ce que tu racontes en fait. Même les assistants sociaux, ils étudient le dossier. Ils étudient le dossier. Quand ton dossier est sale, on ne prend pas. Peu importe que tu aies 10 enfants. Moi-même, j'ai contacté les assistants sociaux, je connais les situations des assistants sociaux. Non, ne supportons pas les choses pour supporter, ma chérie. Tu comprends? On est tous en France. Oui. N'acceptons pas. Je n'ai pas dit on ne fait pas le truc. Mais le problème, c'est qu'on peut refuser la plainte. Si la femme a l'habitude d'appeler la police, elle réagit. Quand la police arrive, elle dit que non, il n'a rien fait. Tu comprends un peu? Oui.
Mais là, oui, là, c'est les problèmes de couple, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Ce sont les histoires qu'ils ont eues dans le couple. Et ce qu'on discute là, c'est pas un problème de couple. Tu connais un nombre de couples, tu connais un nombre de personnes que les hommes abusent. Je dis que ce sont les détails que eux, ils ont eu dans les couples. Restons focalisés sur l'objectif. Mamie, elle s'est fait abuser par le mec. C'est ça, en fait. Elle s'est fait abuser Mais tu as d'ailleurs cotisé. Tu as d'ailleurs cotisé. J'ai cotisé 80 € là, le même jour, en fait. Le même jour que tu as mis Liti. J'ai cotisé 80 € et je reste ferme sur ça. On doit la soutenir, même moralement. Et bien, si ça se trouve, ce marabout est toujours en train de pratiquer. Si ça se trouve, vu toute la scène qui est en train de se marbouiller, même ce Patrick avait dit qu'on devait laisser cette histoire d'ici 2 semaines. Il nous avait donné un délai. Il avait dit dans ses voices. Ah, s'il a dit ça. Oui, faisons gaffe, mais je sais pas. Tu sais, chaque chose qu'on fait dans la vie, on a besoin de la motivation. Je suis désolée. Hein. Oui, et c'est psychologique. Ah oui, ma chérie. Moi, quand je me lève, oui, beaucoup de prières et beaucoup aussi de motivation. Parce que c'est pas une histoire qui est facile. Moi aussi, j'ai ma vie. Hein. Le gars habite à Bonabéry où ma mère habite. Et si on prend le pétrole, on va brûler. Qui paie? C'est vrai, il faut arrêter. Mais attends, il faut arrêter, mon frère. Moi, on a notre maison à Bonabéry. On te dit que je vais me lever demain. On me dit que, oh, il y a telle chose chez nous. J'ai dit non. Parce que j'ai ma mère. Moi, je suis de Bonabéry comme lui. Oui ou non? C'est ça. Alors, donc on se doit faire attention, mon frère. Si la personne même est incapable de me dire, moi, la vérité, qui met sa vie en danger de toi à moi? C'est elle. Elle vit en Europe. Le truc, c'est vrai. Non, ne parle pas. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Nous sommes au Cameroun, oui ou non? C'est vrai, c'est ça. Nous sommes au Cameroun. S'il veut arriver un truc, moi je suis de Bonabéry, il est de Bonabéry. S'il lui arrive quelque chose chez lui, les gens ne vont pas remettre ça sur moi. Et qui va perdre pourquoi? Non, ma chérie, ne parle pas ça, pardon, laissez ça. Tu sais, notre maison à Bonabéry, je suis de Bonabéry, ma mère vit à Bonabéry, j'ai tellement galéré, j'ai tellement souffert, tout ce que j'ai fait pour offrir. Oui, je comprends, je connais la maison de ta maman. Alors, donc moi, je ne vais pas accepter que maman, ma chère, tu sais, je ne suis pas King Kong. Ceux qui veulent aider, ils aident. Mais moi, je ne parle plus du gars là. Parlons du problème de la fille. Oui, on arrête comme ça. Ne restons pas distraits par les autres gens de la toile. Les blogueuses et tout le reste. Il y en a même qui te jalousent en fait. Elle-même aussi, maman, laisse ça. Il y en a qui me jalousent, ce n'est pas grave. Elle-même aussi, elle doit prendre ce conseil qu'elle arrête de se pavaner partout. Donc il faut arrêter ça. La femme, il faut aussi comprendre le fait qu'elle est dépressive en fait. Quand tu es dépressive, même dans le bus, ici, tu le vois, même ici dans les transports en Europe, c'est que quand tu parles, tu ne le connais même pas. Et tu parles et tu racontes sa vie en fait. Ici en Europe, c'est quand tu vois. Non, le lien d'unité est là. Vous comprenez ce qu'on a donné pour elle. Je vais à la fin, le litchi qui va se mettre. Il y a aussi, j'ai beaucoup de personnes, tu comprends? Le gars, c'est un gars vulgaire et violent, d'abord de un. Tu as compris, ma chérie? Je ne mets pas ma vie en danger, point barre. C'est comme ça. Tu as compris? Les autres sont ici en Beng. Ils ont quoi au pays? Ils ont peur de quoi? Toi, tu es là, tu as contribué, c'est vrai. Mais nous sommes exposés. Je suis ma mère. Attends, s'il a vu quelque chose, mais arrêtez un peu. Les autres sont en Europe. Tu penses qu'ils vont aller au pays quand? Mais c'est vrai que toi, tu as vraiment exposé face à ce sujet. Donc, vraiment, je suis vraiment désolée. Si vous voulez pas, on continue le problème en disant soutenons la femme. On laisse la fille comme ça avec son mari. Le jour qu'elle veut s'arranger avec son mari, ça c'est son problème. Mais parlons ce qui concerne la fille. C'est tout. Oui, parlons. Bon, restons décisifs alors pour l'aider à... Enfin, si c'est pour éponger même seulement la dette, là, ce sera rentable. Que les gens ne disent pas qu'elle a les sourds, qu'elle a l'argent de la carte, c'est minable. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est pour vous là-bas, tout ce que vous racontez là. J'ai dit que j'achète les problèmes, oui. On est bien d'accord. Je devais envoyer les gens taper le tam-tam là-bas, non? J'ai changé la vie, pourquoi? Hein? Non, ma foi, encourage la dame, s'il te plaît, ta voix compte. Je l'encourage à faire quoi? Elle doit porter plainte. Pourquoi elle n'est pas allée porter plainte, même ici en France d'abord? Elle n'a pas porté plainte contre lui. Arrêtons un peu, dis donc. Bon, est-ce qu'elle a porté plainte ici en France contre ce gars? Nous, c'est pour dire que je m'en vais d'abord porter plainte pour abandon de foyer et tout et tout. Qu'elle commence par porter, elle n'a pas encore porté plainte contre lui. Elle n'a pas encore porté plainte contre lui. Hein? N'appelez plus, vous me faites les leçons de morale. Hein? Vous avez compris, non? Flore a 2 bouches. Toi, tu as 5 bouches. F. Oui, allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations pour ton Oscar et
j'ai compris le début de ton live. Tu es la neuf des réseaux sociaux. Donc, ma mère, elle devait déjà comprendre dès le départ que même le général Marcos est venu après toi. Donc, elle devait respecter cela. Mais bon, je pense que maintenant, elle a compris. Donc, félicitations pour l'Oscar. Et il faut le mettre devant l'écran comme ça, on puisse voir. Parce que J'ai bien mis, mon père. Merci, j'ai bien mis. Ouais, l'Oscar. C'est mérité, hein. C'est pas... Bon, maintenant, revenons un peu au sujet de Mabéa. On va la soutenir, comme on a dit. Maintenant, il faut qu'elle comprenne. Ici, là, il s'agit de la raison et elle agit avec les émotions, ce qui est normal. Je veux dire, ceux qui ont dit au départ que le monsieur n'a jamais aimé, c'est faux. Bon, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Le monsieur a aimé cette femme. Et pourquoi on en arrive là? Parce que entre eux, ils ont mis beaucoup de désordre dans leur vie. Donc, du coup, les problèmes sont venus de partout, de plusieurs endroits. Et l'un ou l'autre n'a pas pu supporter et agir bon, comme c'est le cas maintenant. Donc, ce que la mamie elle doit faire, premièrement, tout le monde doit comprendre, on doit mener une procédure judiciaire, que ce soit au Cameroun ou en France. Pour que, déjà, la mamie... Il faut commencer la procédure judiciaire par où, monsieur? Ici, en France, pour porter plainte, on ne paye pas. C'est pas comme en Afrique. Tu pars, tu portes plainte avec les preuves et tout. La procédure judiciaire en France pour abandon, il a abandonné ses enfants. Abus de confiance. Abus de confiance, abandon. Déjà, pour qu'elle puisse avoir, comment on dit ça, l'autorité parentale exclusive au niveau de ses enfants qui sont encore mineurs. Et maintenant au Cameroun, parce que le monsieur n'a aucun bien, il n'a rien en France, donc elle va déclarer à l'ambassade et tout ça. Et on va reconnaître ce bien et après, même s'ils ont pris l'aide sociale pour construire, on va faire une déduction et puis avec le temps, ils vont rembourser. C'est pas un souci. Donc, on va déclarer au Cameroun et le monsieur, on va participer par les voies légales pour que le monsieur puisse dédier pour cette bien-là une portion pour ses enfants. Donc, ils sont 4, on va dire 75% pour sa femme et ses enfants et on va peut-être dire, bon, pour chaque enfant, c'est pas 10, 15, 20% jusqu'à ce que les 75% soient épuisés. Et pour le monsieur proprement dit, il a 25%. Donc, par les voies légales, il faut mener la procédure dans ce sens. Et je pense que ça va aboutir. Et en France, pareil. Donc, on mène la Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer la procédure par en France, porter plainte en France. Parce qu'elle vit en France avec ses enfants, tu comprends? C'était la première chose qu'elle devait aller faire même depuis avant d'arriver Facebook. Elle devait aller d'abord à la police. Et elle va y arriver. Elle doit comprendre aujourd'hui qu'elle doit mettre les émotions de côté. Elle est une croyante. Sa foi va l'aider à éduquer ses enfants, mais peut-être à faire, elle a besoin de réfléchir avec son cerveau. Elle a besoin de la raison. Donc, il faudra qu'elle demande à avoir l'autorité exclusive sur ses enfants, de telle sorte que le monsieur n'ait plus à venir, je sais pas, à l'école ou bien à la garderie, je sais pas trop où, pour avoir ses enfants. Donc, on va avoir une dispensation. Il y aura la loi c'est comment on fait. Donc, on commence la procédure en France. L'aide va servir à cela pour que, deuxièmement, voilà, je vais venir parce que le problème il est tellement grand. Donc, pour tout expliquer, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, maintenant, il faudra qu'elle pense à elle et ses enfants. Pour cela, il faut qu'elle pense à avoir une stabilité financière. Je pense que la maison où elle est, c'est pas un HLM, c'est un bon logement. Elle peut chercher à le garder. Et elle a toujours eu à travailler. Dès qu'elle trouve l'équilibre financier, elle pourra par la suite trouver un moyen pour comment préparer sa retraite. Et on peut aussi l'orienter dans ce sens. Donc, elle cherche à garder le logement en travaillant de manière progressive, en temps partiel et tout. Et puis, même pour la ration, elle n'est pas obligée d'aller en grande surface. Il y a d'autres moyens pour acheter moins cher en quantité suffisante. Tous ces trucs-là, elle doit maintenant oublier les émotions et chercher à réfléchir avec son cerveau pour y parvenir. Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'elle doit agir maintenant. Le monsieur l'a aimé, aujourd'hui elle ne l'aime plus, c'est un adulte. Même à 75 ans, il peut toujours avoir une femme et des enfants. Donc, elle, par contre, elle a encore l'âge, on va dire, voilà, plus ou moins correct pour refaire sa vie. Et son amour qu'elle a pour cet homme, elle peut l'offrir à ses enfants. Je pense qu'elle le fait déjà, mais la partie
la partie qui reste pour cet homme, elle l'offre à ses enfants entièrement. Mon frère, tu sais quoi? Pour me montrer sa bonne volonté, qu'elle porte d'abord plainte en France. Tu comprends? Hein? Oui. Oui, parce que ne parlons pas seulement des choses. Moi, je sais de quoi je suis en train de parler là, mon frère. Qu'elle aille porter plainte. Pour porter plainte en France, la France n'est pas comme ça. Elle part avec les preuves. Elle porte plainte contre ce monsieur. Voilà, et puis il faut qu'elle sache que, de toute façon, maintenant, concernant le Cameroun, il faut qu'elle sache que si elle rentre s'installer au Cameroun, elle ne sera pas en sécurité, parce qu'on sait au Cameroun... Non, elle ne part même pas s'installer, tu vois. Il faut déjà qu'elle porte plainte en France pour se couvrir. Elle doit déjà porter plainte en France. Exactement, avant d'aller au Cameroun, qu'on sache que voilà, elle a une procédure judiciaire contre son mari qui l'a abandonné, etc., etc. Et elle déclare le bien qu'ils ont fait ensemble. Il faudra qu'il y ait des papiers qui prouvent que si ce monsieur n'est plus là ou bien s'il vend le bien, que ça revient au moins à ses enfants, parce qu'il a des enfants qui sont reconnus légalement et il y a une personne qui s'en occupe. Donc, même si ça ne revient pas, quand ils ont fait ça ensemble, ils faisaient pour leurs enfants, pour laisser un héritage à leurs enfants. Donc, oui, mais est-ce que tu sais que dans la loi, la femme vient en 5e position dans l'héritage? On va dire que c'est les enfants d'abord. Hein. N'oubliez pas que la loi française dit que c'est les enfants qui héritent avant la femme. En France, on ne déshérite pas, c'est obligé de donner l'héritage. Mais au Cameroun, on déshérite. Au Cameroun, tu peux décider que ton bien, c'est pour toi. Parce que les gens, ils vivent au Cameroun. Sa maison est conçue au Cameroun. Dans les histoires qu'il a dit, il a dit que... Attends, parce qu'il a dit que non, de toutes les façons, sa maison reviendra à ses enfants. Ce n'est pas vrai. Au Cameroun, on peut déshériter. Mais en France, on ne déshérite pas. C'est la loi qui est comme ça. Que tu parles avec ton enfant ou pas, quand tu as laissé les biens, l'enfant est obligé. Mais au Cameroun, un papa peut décider que sortez de ma maison, je vends. C'est ma maison. On ne va rien lui faire. Le monsieur, il est français. Il sera comme un propriétaire français. Il n'a pas acheté la maison en tant que français, mon frère. N'oubliez pas comment ça se passe au Cameroun. Il est français dans les papiers. Il n'a pas acheté la maison en tant que français. Même s'il n'a pas acheté, il est français. Il doit déclarer ses biens, que ce soit avant la naturalisation ou après. Ça, c'est la loi, on va en arriver. Maintenant, ce que je voulais dire au niveau des héritages, c'est si on déclare les enfants, ils sont 4, il faudra qu'on trouve un équilibre pour ces 4 enfants. Et maintenant, la maison, ça a, je crois, 3 niveaux, ou bien 2. Peut-être on peut maintenant déclarer, on dit le premier, le deuxième niveau, c'est pour ses enfants, le rez-de-chaussée, c'est pour lui. Et à ce moment-là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on met en location et tout? Parce que les enfants doivent continuer à vivre en France, et ce avec quoi ils vivent, le social, ça ne suffit pas. Donc, on va dire peut-être en mettant en location, ça permet déjà, je sais pas, de supporter la charge scolaire, un truc comme ça. Et après, on évalue. Après, la dame peut dire, bon, ou bien les enfants peuvent décider que, bon, nous, on ne va pas rentrer en Afrique, parce que pour l'instant, on n'est pas sûr de rentrer en Afrique. Et ils sont assez jeunes. Ils vendent cette parcelle-là, ils disent, bon, voilà, le premier et le deuxième niveau. Ils peuvent même revendre à leur père, c'est pas un souci. On évalue, on vend. Parce que même quand le père ne sera pas là, les 20 ans, ça leur reviendra. Donc, il faudra trouver un moyen pour que la dame retrouve un équilibre financier en France, parce que c'est en France qu'elle va vivre. Donc, il ne faut pas qu'elle se manque. Elle va vivre en France. Sauf si elle veut rentrer en Sierra Leone. Et là, elle sera toute seule, parce que quand je vois les enfants, je ne pense pas qu'ils vont vouloir rentrer tout de suite en Afrique. Hein. Non. Donc, tu as vu un enfant qui est né ici, qui rentre en Afrique. De toi à moi. Juste, ça dit que, est-ce que tu as déjà vu même dans ton entourage? Je ne parle pas pour parler. Tu as déjà vu un enfant né en France? Ça veut dire qu'il y a peut-être 1%. Il y a peut-être 1%. Donc, 1%, c'est rien. Voilà, c'est rien. Voilà, ça veut dire la probabilité que les enfants rentrent est minime, est faible. Donc, ça n'arrivera peut-être pas. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on soit réaliste. Ça veut dire qu'il faut qu'elle trouve un équilibre. Il veut qu'elle vende la maison. Moi, le truc, la cagnotte était pourquoi? Qu'elle fasse des procédures judiciaires la pour que... La cagnotte, c'est pour la procédure judiciaire. Exactement. Et lui permet de trouver peut-être un équilibre, une stabilité pour les 2-3 prochains mois, pour que les 2-3 prochains mois, c'est le temps qu'elle ne travaille pas juste, qu'elle cherche encore à travailler, même à temps partiel, et qu'elle retrouve un équilibre. Peut-être ça ne va pas être tout de suite, parce qu'elle a les dettes de 2 000, de 20 000, 21 000 euros, ça ne va pas être tout de suite. Mais si elle fait ça sur 3-4 ans, elle aura un équilibre financier de telle sorte qu'elle pourra dégager même 250 euros tous les mois, qu'elle pourra épargner, je ne sais pas,
en bourse ou autre comme ça, 15, 20 ans plus tard, ça lui fera... Je peux prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Comme il y a quelqu'un qui insiste là, merci. Oui, allô, dernière personne, je vais aller me coucher. Oui, allô, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voulais intervenir sur le direct, s'il vous plaît. Oui. Oui, en fait, c'était les leçons à tirer par rapport à cette situation. Voilà, oui. La leçon à tirer que nous devons tous retenir, c'est de pouvoir, quand on vit ici avec des enfants, pouvoir plutôt acheter ici que d'aller au pays faire construire une maison, parce qu'on est presque sûr que les enfants que nous accouchons ici ne rentreront pas au pays. Donc voilà. Et la seconde chose aussi, moi, la question que je me pose, moi j'ai vu la maison sur les pages Facebook, c'est comment une personne qui aurait ça aurait pu faire ce genre de construction. Ça, c'est la première question. Et quand vous dites qu'elle porte plainte ici, c'est des questions qu'on lui posera quand elle ira porter plainte. On vous lui posera quoi comme question? Parce que légalement, en France, elle ne travaille pas, ni elle, ni son mari, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et l'autre chose, parce que moi, je suis travailleur social et je sais comment ça se passe. Ces questions lui seront posées. Et ensuite aussi, je voulais dire, la dame, elle paye une maison à 1200 €. Je trouve que c'est tellement ridicule. Elle aurait pu tout simplement acheter. À 1000 €, elle aurait pu avoir un crédit et avoir une très grande maison. Donc, à un moment donné... Oui, mais on n'achète pas comme ça. Enfin, il faut avoir des cautions, il faut travailler. Il faut travailler. Justement, il faut qu'ils aient travaillé. Moi, je travaille dur. Quand je vois cette maison, je me dis que cette dame ne mérite pas d'être aidée. Elle ne mérite pas d'être aidée. Qu'elle aille travailler, qu'elle se lève, qu'elle aille travailler. Qu'elle aille travailler. Parce que nous tous, on se lève pour aller travailler. Ils ont fait du faux, ils ont pu construire au pays. Et nous sommes là, nous souffrons. Donc, qu'elle aille travailler, cette dame. Je vous remercie. Ce que vous oubliez, c'est que la maison n'est pas à son nom. Hein. Ils ont acheté avant le mariage, quand ils étaient plus jeunes. Oui, allô? Attends, diminue un peu. Diminue un peu là-bas. Allô? Oui. Allô, Flore, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, j'étais en train de suivre depuis le direct, mais très déçue, quoi. Mais bon. Ce que je voulais savoir, Flore, c'est ceux qui sont en Angleterre, par exemple, qui ont appelé la dernière fois. Quel conseil elles donnent à leur soeur là? Susan. Parce que je pense que cette dame n'a personne autour d'elle, peut-être comme parent, pour lui faire comprendre que elle est dans un combat où elle est obligée, si elle veut obtenir ce qu'elle a investi, elle doit se battre contre le monsieur. Déjà dire qu'elle ne lui veut pas du mal, bon, moi, je ne sais même pas quoi dire. À partir du moment où elle pense peut-être récupérer ce qu'elle a mis dans cette maison, c'est que c'est le tribunal. Elle sera obligée de passer par le tribunal. Maintenant, si elle dit qu'elle ne lui veut pas du mal, c'est qu'elle n'a pas besoin d'aller même au Cameroun lui porter plainte, puisque bon, elle ne va pas non plus partir au Cameroun. Je pense que essaye de faire ce que tu peux. Et puis bon, Flore, il y a autre chose sur la toile. Parce que moi, j'ai vu une dame là à qui on a pris 6 enfants. Donc, maman, c'était ton bonsoir. Merci, maman. La dame qu'on a pris 6 enfants, nous sommes en France. Ici, en France, on ne tape pas sur les enfants, on ne maltraite pas. Les Africains, ils aiment crier et donner des punitions. Nous sommes en France, on ne prend pas 6 enfants à quelqu'un comme ça. Jamais. Nous ne sommes pas bêtes. En tout cas, elle a dit que... C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Si toi, tu parles... Si toi, tu parles, si on ne lui a pas pris depuis, pourquoi on vient prendre quand c'est 6? Puisqu'elle ne parle pas français. Elle ne parle pas français, mais elle vit en France. Elle a 6 enfants. Moi, je ne vais pas parler. Je ne regarde pas ce qui était sur la vidéo, mais regarde derrière. Ce sont les Nanjas, les Ghanéens. Elle a 6 enfants.
Je ne vais même pas parler de son problème parce que dans son problème, il y a l'arnaque toujours à l'assurance. Comment on appelle là? Là-bas où on prend les dos là. Ça tourne toujours et il y a maltraitance. Elle tape sur les enfants. Ne fais pas... Oui. Non, comme on ne veut pas parler de... Oui, parce que ce que je vais dire, c'est qu'on ne prend pas les enfants. Il y a même plus grave, on ne prend pas les enfants comme ça. Et on est en Europe. On ne te regarde pas, on dit qu'on prend tes enfants. Même les voisins peuvent signaler que tu bats. Parce que les Africains, tu connais le comportement des Africains, ils pensent qu'ils sont en Afrique, qu'ils doivent punir. On n'est pas en Afrique ici. Nous ne sommes pas en Afrique. Voilà, notre soeur, elle a perdu ses enfants parce qu'elle dansait sur Facebook. Rien que le fait qu'elle danse sur Facebook. Les enfants crient à côté, mais on lui a pris ses enfants, non? Comment on a dit ça? Elle, c'est exhibitionniste, qu'elle s'exhibe devant les enfants. On a pris ses enfants, oui? Coucou, mais coucou, une Camerounaise. Oui. Ok. Bonne soirée, Flore. Merci, maman. Bon, bonne nuit. Oh, moi, je vais aller dormir, pardon. Oui, allô? Oui, bonsoir, Mafo. Oui. Je voudrais intervenir rapidement. Je suis venue d'abord te féliciter pour le travail que tu fais et surtout te dire que en réalité, cette femme est dans une situation qui devrait nous amener à la comprendre. La comprendre pourquoi? Parce qu'elle est venue parler à chaud, étant en colère. Et le fait qu'elle soit venue parler à chaud, étant en colère, lui a fait dire des choses. Et évidemment, lorsqu'elle prend le recul et qu'elle parle étant un peu plus apaisée, il y a des choses qu'elle aura envie de cacher. Parce que le propre des personnes manipulatrices, comme le cas de son mari, c'est souvent de compromettre la victime de manière à ce que le jour où la victime a envie de se rébeller, qu'elle ne puisse pas avoir les moyens de sa rébellion tellement elle se sera compromise. Parce qu'elle est complice. C'est la raison pour laquelle Parce qu'elle est complice de ces saletés. Elle devient complice et c'est ça le système de compromission. On a souvent vu ce genre de cas dans certaines affaires qui défraient la chronique où quelqu'un a passé son temps à tuer des petits-enfants et tout, mais avec la complicité de sa femme. Pourquoi il prend la femme à témoin? C'est la femme qui devient la personne qui appâte les enfants pour pouvoir tenir sa femme. Le jour où elle veut ouvrir la bouche, elle sait aussi ce qu'elle-même risque. On a vu des cas comme ça. Donc voilà un peu le mécanisme dans lequel ce monsieur a entraîné cette dame. Toujours est-il qu'elle reste une victime. Et le propre des victimes dans la relation d'aide, Mafo, parce que je travaille spécifiquement dans la relation d'aide, c'est que la victime est souvent facilement la personne qui va protéger son bourreau. Le mon mari de cette dame, ce n'est en réalité pas mon mari d'amour. C'est en fait un mot qui lui est resté presque comme une sorte d'appartenance à cet homme qui a été aussi longtemps au-dessus d'elle. Donc, moi, je pense que la troisième chose que je voulais dire avant de conclure, c'est que tu as fait un très gros travail. C'est de pouvoir permettre à cette femme de dire fort les choses aussi énormes. Je n'ai pas besoin de citer ta consoeur lorsqu'elle va faire sa rentrée. Il faut bien qu'elle arrive quand même avec un scoop. Tu es d'accord avec moi? Enfin, je ne vous mets pas dos à dos. Hein. Moi, ça n'engage que moi et c'est mon analyse. Lorsqu'elle arrive, tu arrives avec un scoop qui retourne le monde entier comme celui-là. Eh bien, c'est compliqué après, lorsqu'on est ta consoeur, de rebondir, surtout quand on sort de vacances. Il faut bien continuer de tenir le micro, sinon la caméra et les réseaux sociaux d'une certaine manière. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on vienne créer une affaire dans l'affaire. C'est comme ça que je comprends la défense de ta consoeur vis-à-vis de ce monsieur. Je prends cela comme l'affaire dans l'affaire parce qu'il faut exister. Il faut exister. Tu as mis la barre tellement haute que pour arriver à ton niveau avec
en un si laps de temps, il faut plutôt te prendre l'affaire dans l'autre sens. Non, c'est une affaire que tout le monde doit en parler pour encourager. C'était pas une affaire de quelqu'un, ça n'appartenait pas à quelqu'un. Parce que quand il y a une affaire comme ça, tout le monde doit en parler, quoi. Oui, tout le monde a le droit d'en parler. Mais maintenant que toi, tu as pratiquement fait le tour du côté de la victime, il faut bien que quelqu'un vienne créer le contrepoids. Et ce contrepoids-là, il a été créé par ta consoeur. À partir de cet instant-là, avec un peu d'intelligence, je ne doute pas de ton intelligence pour faire le travail que tu fais, il faut être bourré d'intelligence, ce n'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire d'intelligence pure. Alors, tu as fait ce travail jusqu'à présent, c'est normal qu'au bout d'un moment, cette dame-là, lorsqu'elle revient sur ses pattes, qu'elle retombe un peu après toutes ces fortes émotions qu'elle a pu vivre en prenant le micro, en venant devant une caméra pour venir parler de toutes ces souffrances-là, c'est normal qu'à un moment donné, que certaines choses ne te soient pas dites. Ne te soient pas dites. Pourquoi? Parce que tu as été la personne qui a été en première ligne et qui a reçu les informations qu'elle donnait à chaud. Après, humainement, je comprends un peu que tu sois touché, mais toujours est-il que si on pose deux questions, est-ce que cette femme est victime? Oui. Est-ce qu'elle est en souffrance? Oui. Donc, ton combat vaut largement la peine. Et ces silences... Donc, vous ne lui conseillez pas de porter plainte au Cameroun. Facebook aussi, c'est vrai, Facebook, c'est qu'elle est ce qu'elle est, mais Facebook aussi, c'est aussi... oui. Ce que je voudrais dire... Oui, il faut qu'elle porte plainte ici. Dans la relation... Oui, ce que je voudrais dire dans la relation d'aide aujourd'hui, c'est que la plainte d'aujourd'hui, la plainte d'aujourd'hui, pourquoi elle n'a pas porté plainte jusqu'à présent? Je viens de te le dire. La personne qu'elle avait en face, son bourreau, qui est son mari, l'a entraîné tellement loin dans le système de compromission. Donc, dis-nous en français un peu léger, s'il te plaît. Je comprends. Mais donc tu veux dire que elle est piégée. Donc tu veux dire que attends, donc tu veux dire que là où elle est, elle ne peut pas aller porter plainte parce qu'elle se repose de beaucoup de choses, c'est ça? C'est ce que tu veux dire en gros? En gros, elle ira porter plainte et elle va aussi prendre elle-même sa part là-dedans. Donc, donc en gros, elle ne peut pas aller porter plainte parce que si elle porte plainte, elle a des choses à cacher, c'est ça? Non, il faut qu'elle aille porter plainte pour que la vérité et que les choses soient départagées, mais qu'elle se prépare elle-même parce que lorsque je les entends, il y a pas mal de choses qui se sont faites par rapport au système d'ici. Donc, il y aura certainement des comptes qu'elle devra rendre elle aussi. Au-delà du fait qu'elle est victime de violence et tout le reste, quand on va finir d'essuyer tout ça, on va arriver sur le plan comptable. On va l'amener à faire une certaine comptabilité. Et toi et moi qui vivons ici, nous savons qu'une personne qui vit avec les minima sociaux ne peut pas être capable de justifier le bien immobilier dont on parle au Cameroun. Parce que s'il faut aller l'évaluer, on me parle de Bonabéry. Voilà. On part de l'achat du terrain jusqu'au bâti. Il y a tellement de choses qu'on va découvrir au milieu. Et de mon point de vue, je pense que ça n'engage que moi aussi. Je pense que c'est ce qui retient cette dame. Elle est venue uniquement pour que, comme elle a dû certainement le dire à d'autres personnes, ce n'est vraiment pas pour que le judiciaire mette le nez dedans. C'est que peut-être on fasse pression aux gars pour que le bien continue de rester le leur, parce qu'elle sait dans quoi ils se sont mis, tous les deux. Ça, ce n'est pas faux. Et elle sait dans quoi ils se sont mis tous les deux. Et c'est ça qu'elle ne veut véritablement pas qu'on sache. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, elle est victime d'abus, à la fois sur le plan psychologique, physique et même financier. Parce que s'ils se sont mis dedans à deux, il ne faut pas qu'à l'heure du shabam que le gars veuille tout prendre. Ce n'est pas normal. Donc c'est un peu ça toute la vérité. Donc si elle va vers les plaintes, elle saura vers quoi elle va. Voilà. D'accord. D'accord, maman. Merci beaucoup. Bonne nuit. Allez, bonne soirée. Merci. Merci. Bon, bonne soirée à tout le monde. Vous êtes des... C'est vrai que notre voix porte, la mienne porte. Mais même les faux profils, les FP, vous pouvez faire des directs et mettre les liens du Litchi partout. Vous pouvez partir dans tous les directs. Vous mettez les liens du PayPal pour qu'on continue à cotiser, à l'aider, quoi. Voilà.
Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Bonne soirée et bah, à bientôt. Demain, on va parler de quelqu'un d'autre. On va parler d'un autre chantier, d'une autre dame qui a ses enfants maltraités par leur père au Cameroun. Voilà, on ne va pas parler que de la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Entre-temps, c'est le seul PayPal que j'ai mis en ligne. Donc, vous continuez à contribuer pour elle. Voilà. Donc, demain soir, si je peux, bien sûr, parce que mon week-end sera très occupé. J'ai beaucoup de mariages ce week-end. Donc, vous continuez à contribuer. Vous partez dans les directs de tout le monde, même des Chinois, des Pakistanais, partout. Vous mettez le lien PayPal. Vous écrivez toujours soutien à Mameya. Vous écrivez soutien partout pour que les gens cotisent pour aider cette dame. Elle a été victime. Vous savez, quand une femme est victime, elle réagit autrement. Je connais une Camerounaise blogueuse culinaire. Blogueuse culinaire, je ne donnerai pas son nom. Une dame qui fait les misunga, mariée à un blanc. Les waka. Une waka, une vendeuse de piment, a pris son mari. Fait l'ongrimba. Soutiré 200 000 €. Le blanc a pris l'appartement en plein Paris pour cette camionneuse qui vend le pépé dans le piment, dans le camion. La dame a vu son mari partir devant ses yeux avec une autre. Un jour, elle a filé son mari jusqu'à ce qu'elle est tombée devant l'appartement. Elle a vu où son mari partait toujours entrer. Il avait déjà une autre copine. Cette blogueuse culinaire, parce que quand tu vois, vraiment, il faut aussi, même si on dit que quelqu'un te tient, mais attends, il faut aussi se débattre pour s'en sortir. Cette blogueuse culinaire camerounaise a fait éruption dans l'appartement de la fille. Elle a déménagé l'appartement. Elle a dit, c'est mon mari qui a payé tout ici. Elle a enlevé tout. Elle a déménagé l'appartement de la fille. Elle a dit à son mari que tu rentres dans le mariage immédiatement, même sans argent. Je reste avec toi, on commence à préparer, on vend. Elle a récupéré son mari. On se bat pour récupérer son mari. On se bat pour montrer que on veut s'en sortir. Oui. Donc, arrêtez de me mettre une pression. Prenez vos caméras et vous lancez les directs. Vous épinglez les liens du PayPal. Je lui souhaite beaucoup de courage. Et je suis avec elle. Moi, je fais ce que je peux. Vous avez compris? Voilà. Certains qui sont là en train d'insulter Fleur de Lis, tu as gâté tout. Fleur de Lis, vous avez déjà cotisé. Non. Le lien est là. Allez chez tous les blogueuses. Vous épinglez les liens. Ce qu'on va pouvoir lui donner, on lui donne. Et il faut qu'elle se retourne vers la prière. Elle doit continuer à faire les séances de prière pour être libérée de ce garçon. Voilà. Certains, je les vois ce soir, je t'apprécie, je ne t'apprécie plus. Prenez vos caméras, hein, vous vous mettez. Vous parlez, vous mettez les liens. Faisons ensemble pour que ça marche, on doit être ensemble. Solidarité féminine. Fleur de Lis, ton travail, c'est quoi en Europe? Franchement, il y a des personnes qui parlent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de rigoler, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. J'ai eu un trophée parce que je travaille sur Facebook. Ton travail, c'est quoi en Europe? En tout cas, bonne nuit à tout le monde et à demain. Je suis fatiguée, vraiment, désolée.